Les VTubers. On entend de plus en plus parler d'eux. Neurosama explose 3 fois d'affilée le record mondial du train de la hype de Twitch. Iron Mouse fait des feats musicaux avec des artistes de renommée. La VTubeuse Miley Bellule fait une entrée fracassante dans le top 10 des streamers français. Mais qui sont-ils? Et pourquoi de plus en plus de créateurs préfèrent utiliser un avatar plutôt que de passer par le chemin classique de faire du contenu en se filmant? Salut, moi c'est Katian et je vais t'expliquer ce nouveau phénomène qui inonde internet depuis quelques années. Comme tu pourras t'en douter, le VTubing nous vient du Japon. Et pour ce qui est du terme, il se décompose en 2 mots. V pour virtual et tube pour YouTube. La première VTubeuse autoproclamée, c'est elle, Kizuna Ai. C'est elle qui a rendu le terme VTuber officiel en commençant ses activités en 2016. Mais il faudra attendre 2020 pour que les VTubers envahissent le reste du monde. En effet, cette année marque le début d'une génération anglaise de VTubers chez Hololive, l'agence de VTubing la plus populaire au monde. Composée notamment de Guagura, dont tu as sûrement déjà entendu parler puisqu'avant l'arrêt de ses activités, c'était la VTubeuse numéro 1. Cette première génération anglophone fera un vrai boom dans l'industrie du VTubing, conduisant au marché tel qu'on le connaît aujourd'hui, l'émergence de VTubers corpo et indépendants dans le monde entier, sur YouTube mais également sur Twitch. Bon, maintenant que je t'ai expliqué les origines, on va passer à la question suivante. Qu'est-ce qui définit vraiment un VTuber ? On entend de tout et n'importe quoi à leur sujet. IA, vieux monsieur cosplayé en jeune fille, cette communauté subit énormément de désinformation autour de sa médiatisation. Et pourtant, la vérité c'est que le VTubing n'est qu'une façon de créer comme les autres. La plupart des VTubers font du gaming, de la discussion, de l'art, du chant, que ce soit en stream ou en vidéo. Bref, des activités qu'un créateur de contenu qui montre sa tête pourrait faire. Alors, pourquoi se cacher derrière un avatar, me demandes-tu? Cette façon de se représenter offre plusieurs avantages. La plus évidente étant l'anonymat, ou encore le confort de ne pas avoir à se soucier de son physique et des commentaires qui peuvent en découler. Personnellement, j'y vois aussi une mine d'or créative. Tu peux passer des heures à penser au chara-design de ton modèle, à te demander si tu veux lui créer un lore ou non, ou encore à réfléchir à la direction artistique de ta chaîne. En bref, il y a beaucoup de raisons qui peuvent pousser quelqu'un à choisir le VTubing plutôt que le facecam. L'avantage, c'est qu'il y a autant de VTubers que de façons de créer. Tu pourras très bien regarder un VTuber qui fait du roleplay avec un personnage écrit de toutes pièces, comme un VTuber qui, au contraire, est 100% lui-même et qui utilise juste un avatar pour le côté esthétique. Et toi, tu penses quoi des VTubers? Dis-le moi en commentaire!